Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Parcours de Renaissance, chaîne dédiée aux flammes jumelles et aux personnes sur un parcours d'éveil. Alors aujourd'hui un audio très court que j'ai nommé Clé d'avancement sur le parcours de flammes jumelles. J'aurais pu le nommer autrement, j'aurais pu dire comment trouver sa vérité sur ce parcours de flammes jumelles ou peut-être euh, comment ne pas se perdre sur ce parcours de flammes jumelles. En fait, c'est deux questions qui peuvent paraître un petit peu opposées, ou en tout cas qui semblent ne pas avoir vraiment de relation. Pourtant, il me semble vraiment essentiel de trouver sa propre vérité pour ne pas se perdre sur ce parcours de flammes jumelles. Qu'est-ce que nous demande finalement ce parcours de flammes jumelles? Ce parcours de flammes jumelles, c'est un parcours de cœur, c'est un parcours vers notre être divin, et ça nous demande de retrouver une autonomie complète. Alors, on parle de complétude, mais la complétude, pour moi, correspond à une autonomie. En fait, quand on est pleinement autonome, on est dans une complétude. Être autonome, c'est être autonome évidemment dans tous les aspects de sa vie, mais je dirais particulièrement, et c'est selon dont on parle, c'est d'être autonome sur ce parcours de flammes jumelles. C'est vraiment retrouver sa pleine autonomie. Ça passe par un certain nombre de choses dans ce parcours de flammes jumelles, notamment euh, au niveau de la façon dont on va accueillir en fait toutes les connaissances que l'on va accumuler. C'est vrai que quand on est en début de parcours, eh bien, il est tout à fait normal, tout à fait logique d'aller chercher des informations parce qu'on ne comprend pas. Donc on va aller chercher des témoignages des uns et des autres, on va se diriger vers des thérapeutes, vers des médiums qui seront peut-être moins eux dans le témoignage, mais qui vont plus donner des vérités, leur vérité en tout cas. Euh, bon, bah, tout ça est une très bonne chose. La question est de savoir en fait qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Est-ce que de ce mélange d'informations, on en fait une vérité, ou est-ce que on va assimiler, digérer un petit peu tout ça, et nous allons ressortir vraiment ce qui est notre vérité, c'est-à-dire en passant par notre cœur, par notre intuition, vraiment, par un chemin divin. Comment allons-nous forger nous-mêmes cette vérité et devenir pleinement autonome? Il est très facile d'écouter les uns et les autres. D'ailleurs, j'entends tellement de choses qui sont dites comme étant des vérités. Très souvent, euh, quelqu'un va dire ce qui lui semble en tout cas être une vérité. Cette chose va être répétée, et puis à nouveau répétée, et puis ça va devenir une vérité absolue qu'on ne pourra surtout pas contredire. Parce que voilà, c'est rentré dans le cadre flamme jumelle, et il est plus possible de contredire ça. Moi, je pense que nous sommes, je pense et j'ai la conviction de ça, que nous sommes des êtres libres et que ce chemin de flamme jumelle nous demande une seule chose, c'est d'être complètement autonome et de définir pleinement ce qui nous semble juste ou pas. Il ne s'agit pas de d'accumuler des connaissances comme ça pour dire ça y est, je sais, je connais. C'est pas du tout ça. En fait, personne n'a la vérité ultime. Nous sommes tous des médiums, et ce parcours de flammes jumelles nous demande de devenir pleinement médium. Non pas d'écouter des médiums pour comprendre, mais d'être médium pour comprendre. Nous avons ce pouvoir qui est en nous, chacun de nous a ce pouvoir qui est là, donc de médiumnité. À nous d'affiner, de peaufiner cette qualité, ce savoir, ce sens, euh, pour savoir, pour forger notre propre vérité.
Vraiment, le parcours de flamme jumelle est selon moi un parcours d'autonomie qui nous demande de trouver notre vérité par le cœur, par le chemin divin. Euh, et je pense que c'est une erreur et un piège de se dire que euh, un tel ou un tel va nous donner une vérité. Moi, je ne prétends pas avoir la moindre vérité. Je n'ai pas la moindre certitude. Je demande à personne de me croire. Si mes témoignages, si mes opinions euh, peuvent vous aider, vous accompagner vers une autonomie, vers une réflexion, vers un éclairage, euh, c'est très bien, j'en suis ravi, mais je ne demande surtout à personne de me croire et je vous demanderai de ne croire absolument personne. Il y a des choses qui vont résonner juste en vous et euh, c'est ça qu'il faut affiner en fait. C'est cette vibration qui vient à vous, qui vient à vous, pardon. Est-ce que ça sonne juste avec votre cœur ou pas? Et c'est vraiment à chaque moment, à chaque instant, la question qu'on doit se poser. Est-ce juste? Est-ce aligné avec mon cœur? Est-ce aligné avec mon âme? Nous sommes des êtres, vraiment, nous sommes des êtres spirituels, hein, qui sommes venus faire l'expérience de l'incarnation. Retrouvons cette dimension spirituelle, retrouvons notre médiumnité, toutes ces qualités, nous les avons en nous. Donc, n'allons pas chercher à l'extérieur ce que nous avons en nous. Voilà, tout ce chemin de flamme jumelle est un chemin de retour à soi, mais un retour à soi pleinement, donc dans l'autonomie complète à tous les niveaux. Euh, et je ferai une petite mise en garde sur les éventuelles personnes qui pourraient justement vous perdre sur ce parcours. Parfois dans des buts. Alors parfois, on a des gens qui sont effectivement dans ce qui leur semble être la vérité et qui parlent avec une grande sincérité. Parfois, c'est pas tout à fait le cas, c'est moins le cas en tout cas. Et parfois, ces gens-là cherchent non pas à vous rendre autonome pour le coup, mais à vous rendre dépendant. Ils sont dans le pouvoir. Alors pour différentes raisons. Parfois, c'est des raisons malheureusement simplement financières parce que c'est leur fonds de commerce et que faire tirer des cartes ou faire de la médiumnité, eh bien, ça leur permet de vivre. Chacun ses raisons en tout cas, peu importe, je dirais à la limite. Ce qui compte, c'est de savoir, encore une fois, ce qui est juste pour vous ou pas. Mais une fois que, et de toute façon, vous allez aiguiser vos sens hein, sur ce qui est juste ou pas, mais voilà, ne perdez pas de temps surtout. Si vous sentez que ce n'est pas juste, si vous sentez que ça ne vibre pas justement, eh bien, ne vous attardez pas et surtout ne perdez pas de temps, ne vous perdez pas sur ce chemin de flammes jumelles en attendant qu'on vous donne des réponses à l'extérieur. Nourrissez-vous, voilà, nourrissez-vous de ce qui vous semble juste, de ce qui vibre justement en vous, et puis laissez de côté très vite ce qui n'est pas juste. Voilà. Le retour à soi, l'autonomie, c'est vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. Et voilà, ne pas aller chercher encore une fois à l'extérieur ce que nous avons en nous. Et en nous, nous avons de merveilleuses richesses. Donc à nous de savoir les exploiter. Ayons confiance en nous. Et, et ben, le chemin sera d'autant plus doux, d'autant plus merveilleux, d'autant plus rapide. Et plus le temps va passer, plus nos sens vont s'aiguiser, plus nous allons pouvoir définir ce qui est vraiment juste pour nous et forger ainsi pleinement notre vérité. Voilà, j'espère que cet audio vous aura plu, en tout cas qu'il vous aura peut-être éclairé, peut-être aidé. C'est le but en tout cas de mes audios, donc voilà. Cette petite clé d'avancement, eh bien, j'espère qu'elle vous fera avancer
sur ce parcours de flammes jumelles. Voilà, tous vers l'autonomie complète dans tous les aspects de notre vie, à chaque instant, à chaque moment. Ne l'oublions pas, c'est ce que nous demande entre autres le parcours de flammes jumelles. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.